Le thème d'ouverture de ce premier dimanche est tiré dans le livre de 1 Thessaloniciens, le verset 4, le chapitre 4, les versets 3 à 4. Ce thème, année de conquête, va nous permettre de rentrer dans beaucoup d'aspects. Vous ne pouvez pas aller en guerre avec des soldats qui ne sont pas disciplinés. Parce que l'armée est d'abord une discipline. Ça s'impose. Alléluia. Or, il ne peut pas avoir de discipline s'il n'y a pas d'information. Il ne peut pas aussi avoir d'information sans transformation. C'est ce que tu aurais entendu en cette année qui va déterminer ce que tu aurais appliqué à ta vie, ce que tu aurais pratiqué, qui déterminera ce que Dieu fera de ton année. Or, s'il y a transformation, il y a du coup consécration. Formation, c'est changement. Progression. Écoutez-moi, c'est toute une chaîne. Tu ne peux pas atteindre l'autre sans l'autre. C'est facile de dire année de conquête, mais ça a beaucoup d'implications. Déjà, on te dit qu'il y a des défis. Donc, si tu n'es pas informé, tu vas prendre un couteau, or tu as affaire à un lion. On ne tue pas un lion avec un couteau. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Amen ou pas amen? Ce que Dieu veut, ce n'est pas le pasteur Aaron qui l'a écrit, mais nous écoutons ce que Dieu dit au travers de son serviteur Paul. Bien-aimés, voyez-vous, la sanctification était une chose importante dans la vie des apôtres. Elle était très importante dans leur marche avec le Seigneur et tout au long de leur enseignement. Lorsque vous allez lire les écrits des apôtres, vous verrez toujours un caractère: la sanctification. Aujourd'hui, nous voulons introduire ce thème parce que ce thème va nous conduire dans différents aspects. Tout le mois de janvier, nous parlerons de ces aspects. Mais regardez les premières phrases de ce passage. Ah aussi, lis dans ta version. Qu'est-ce qu'il dit? Ce que Dieu veut, il faut souligner ce que Dieu veut. Vas-y. Ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Bien-aimés, contrairement à ce que nous avons reçu, contrairement à ce que nous avons appris, il ne parle pas de ta santé. Il ne parle pas de ton mariage. Il ne parle pas de ton travail. Il ne parle pas de ta prospérité.
Il ne parle pas de ton succès. Il ne parle pas de ta guérison. Mais il révèle clairement, comme la clé de cette année, ce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je veux. J'attends de toi. Je désire voir. Ce que je recherche, c'est ta sanctification. Pendant que plusieurs recherchent la guérison, pendant que plusieurs recherchent le travail, pendant que plusieurs se plaignent parce qu'ils n'ont pas un fiancé, ils n'ont pas encore de mariage, pendant que plusieurs se plaignent d'avoir échoué, Dieu te regarde droit dans les yeux. C'est comme il met ton dossier, toutes tes demandes de côté, et il te pose un sujet qui est pour chacun de seconde importance. Les gens viennent à l'église, ils commencent leur année et ils commencent déjà à tailler. Je taille, je brise, proclamer. Écoutez-moi, arrêtez toutes ces bêtises. Arrêtez toutes ces bêtises. Tu tailles sur quelle base? Tu brises sur quelle base? Tu veux prospérer dans quel état? Tu veux que Dieu relève ton entreprise? Dans quel état? Que Dieu débloque ta situation? Dans quel état? Que Dieu restaure ton foyer? T'accorde une maison? Dans quel état? Jeune fille, jeunes gens, tu veux réussir ton année. Mère, père, enfant, vous voulez voir Dieu vous accompagner en cette année 2019. Tu veux avoir du succès. Tu veux réellement être inscrit dans des écoles que ton père, ta mère même n'a pas imaginé pour toi. Dieu te demande un seul caractère. Il recherche un seul caractère. Il dit la quoi? Ah, ou bien c'est moi seul qui prêche. Il dit quoi? L'une des choses que l'Église et ses membres ont perdu, c'est la sanctification. Elle est négligée, bien-aimés frères, parce que beaucoup ne sont plus conscients de son importance. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas conscience de l'importance de ce sujet. Ce qui est important pour eux, c'est leur travail. Ce qui est important pour eux, c'est comment Dieu va leur donner de la promotion. Ce qui est important pour eux, c'est comment Dieu va donner telle ou telle chose. Ils n'ont pas conscience que c'est la chose que Dieu désire avant tout autre. Les enfants de Dieu négligent ce sujet. Premier point, parce qu'ils ne sont pas conscients de son importance. La deuxième raison, c'est que ils ont une conception charnelle, une conception humaine, en disant que c'est trop difficile, c'est impossible même. Pasteur Aaron, tu racontes quoi même? Toi-même, tu es sûr que tu ne fais pas ça. C'est pourquoi tu ne peux pas changer. Parce que tu penses que ce qui toi te fatigue, fatigue tout le monde. Tu penses que tes faiblesses sont un problème pour tout le monde. Mais vous trouverez des personnes qui n'ont jamais fumé, qui n'ont jamais bu, qui n'ont jamais fait ceci. Ils ont été gardés. Mais par contre, vous allez trouver des personnes, même à l'église, ils nagent. Ils nagent. Lundi, ils nagent. Mardi,
mercredi, jeudi, dimanche, quand il vient, il ne sait même pas ce qu'on appelle la repentance. Ah Seigneur, il fait la confession. Mais va au catholique. Parce que c'est là-bas qu'on va te dire, j'ai volé, j'ai menti. Mon père, ta fille, les péchés te sont pardonnés. Va, ne pêche plus. Samedi, tu vas revenir encore. Mon père, ne pleure pas. Ton Dieu est un Dieu d'amour. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Va, ne pêche. Tes bêtises là, il t'a pas encore dit ce que tu dois entendre. Si pour toi c'est un jeu d'aller nager et de venir te confesser, on n'a pas dit de se confesser, on dit qu'il faut te repentir. C'est deux mots. Et ici, on a sauté l'étape même, repentance, tout ça, on t'envoie dans un système, puisqu'on parle de l'année de conquête, on te dit ce que je veux pour que je t'accompagne dans cette bataille, c'est ta sanctification. C'est-à-dire qu'on ne discute pas avec toi. On dit voici ce qu'il faut. Et toi, tu veux chercher des arrangements. Les chrétiens n'ont pas conscience. Donc ils pensent qu'il faut venir facilement à l'église, rentrer dans cette année, parce que j'ai fait mon offrande, parce que j'ai fait mes dons, mon argent va parler. Je vais vivre dans les bêtises et mon argent va avoir des pieds pour combattre pour moi facilement. Écoutez, la facilité n'est pas dans l'église. L'église est le lieu de sacrifice. La facilité, si vous pensez que l'église est facile, la facilité n'est pas dans l'église. Je répète, la facilité n'est pas dans l'église. La facilité se trouve dans le monde. Parce que Dieu ne va pas t'accompagner si tu fais des affaires en trompant les gens. Tout le monde va voir que tes affaires marchent. Et tu vas dire, Alléluia, Alléluia. Mais le peuple va dire, Amen. Gloire à Dieu, Amen. Jésus a fait ceci, nous tous sommes acclamés. Même moi-même là-bas, il a acclamé. Mais celui qui est en haut là-bas connaît la source de ce que tu as obtenu. Tu peux me tromper, mais tu ne peux pas le tromper. Moi, ma responsabilité, c'est de te dire. Bien-aimé, l'église néglige parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils sont occupés aux activités. Jouer aux instruments, danser, faire les dons, et je ne sais pas quoi, être plein de zèle dans l'église. Et ils oublient que ce que Dieu veut, pendant qu'ils sont en train de faire cette activité, c'est de se sanctifier. Pendant qu'ils sont en train de prier pour quelqu'un, ils sont en train de chasser un démon, ils sont en train de même prêcher, ils sont en train de rendre un service. Dieu veut d'abord leur sanctification. Deuxième chose, non seulement ils ne sont pas conscients, mais ils trouvent que cela est difficile. Troisième, bien-aimés frères, parce que nous confondons la sanctification et la perfection. La sanctification n'est pas la perfection. La perfection n'est pas la sanctification. C'est parce que nous croyons et l'ennemi essaie de nous faire croire que la sanctification dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la perfection. Non, il n'y a que Dieu seul qui est parfait. Dieu ne te dit pas, sois parfait. Parce que lui-même, il a dit, tous ont péché. Il sait que nous sommes des pécheurs. Cependant, Dieu demande ta sanctification. C'est-à-dire qu'il y a une confusion dans notre esprit. Nous ne savons pas ce que c'est que la sanctification.
Bien-aimé, la sanctification, c'est être entièrement au Seigneur. La sanctification, c'est être entièrement au Seigneur. Tu dois donner ta bouche au Seigneur. Tu dois donner ton nez au Seigneur. Tu dois donner tes yeux au Seigneur. Tu dois donner ta langue, tes oreilles, tes bras. Tu ne dois pas donner seulement le bras gauche et laisser le bras droit. Tu ne dois pas donner seulement le pied gauche et laisser le pied droit. C'est être tout entier, corps, âme et esprit au Seigneur. Donc tu ne peux pas dire que tu es à l'église. En même temps, on te trouve avec les gens du monde, prendre plaisir à ce qu'ils prennent plaisir, satisfaire ce qu'ils satisfont, etc., etc. Tu ne peux pas. La sanctification, je répète, c'est être entièrement, totalement, pleinement au Seigneur. Écoutez-moi, il y a d'autres, ils ont donné leur corps, mais leur sexe n'est pas avec le Seigneur. C'est-à-dire ses pieds, ses bras, sa bouche, ses yeux, mais son sexe, son intimité n'est pas avec le Seigneur. Il partage ça entre le Seigneur et le diable. Écoutez-moi, le Seigneur n'a rien à foutre avec un sexe qui ne sait pas où mettre sa queue ou bien où mettre réellement son intimité. Il n'a rien à foutre avec ça. Il ne contrôle même pas. Écoute-moi, tu penses que c'est petit, c'est pourquoi tu ne donnes pas ça au Seigneur. Mais le Seigneur a rejeté ta tête, ton bras, ton pied. Il a tout rejeté. Il y a des gens, ils n'ont pas donné leurs yeux au Seigneur. La même Bible, excuse-moi, il peut lire la Bible et regarder la pornographie. Rincer ses yeux dans des documents pornographiques. Tes yeux ne peuvent jamais voir pour le Seigneur. Imagine-toi, le Saint-Esprit en toi, et puis il occupe tes yeux. Tu dis, oh, Saint-Esprit, regardons ça ensemble. Il faut dire à ton frère, regardons ça ensemble. Maintenant, pose-lui la question, tu es sûr qu'il va regarder? Il y a des gens, leur portable est même à présent. Et il est là. Aïe, c'est moi si la terre. Aïe, c'est moi si la terre. Ce n'est rien. Regarde tes pieds, comment tu danses. Tu penses que c'est comme ça on rentre dans le royaume des cieux? C'est comme ça on rentre en 2019. Aïe, tu es déjà haï. C'est parce que toi-même tu ne sais pas. Sinon, toi-même, tu ne t'aimes pas. Si toi-même, tu ne sais pas t'apprécier, si toi-même, tu te vois mal, qui va te voir bien? Même le pauvre, il a une dignité. C'est entièrement. Il y a d'autres, ils ont donné leur corps, mais leur intelligence n'est pas donnée au Seigneur. C'est-à-dire quand il vient, mais c'est-à-dire que c'est vrai, le Seigneur a dit ça, mais c'est-à-dire que Jean 3, 76 dit ceci, dit cela. Tu es devenu pasteur. La sanctification, retenez la deuxième définition simple, c'est la nature de l'esprit. La nature de l'esprit. La nature de l'esprit. Regardez, il y a deux natures en nous. Il y a la nature charnelle et il y a la nature de l'esprit. La sanctification, c'est de laisser la nature de l'esprit te conduire. La nature de l'esprit souhaite, désire la croissance de l'église. La nature de l'esprit veut lire la Bible. La nature de l'esprit veut jeûner. La nature de l'esprit veut prier. La nature de l'esprit veut rechercher la compagnie des frères et des sœurs. Mais la nature de la chair veut être avec ses anciens camarades, ses anciens copains. La nature de la chair trouve que
la prière là, ça dure trop. On est fatigué, on a sommeil. Ça c'est la nature de la chair. La nature de l'esprit, c'est la vie de Dieu en toi.